S'ils veulent l'écologie, et ils en veulent, les jeunes, tout le monde veut de l'écologie, s'ils veulent sauver le climat, s'ils veulent une société avec un air respirable, une eau de qualité, accessible à toutes et tous, c'est possible. Et pour ça, il suffit de glisser un bulletin de l'Union populaire écologique et sociale le dimanche 12 et le dimanche 19. Il y a deux lignes. Celle d'Emmanuel Macron, où on conserve cette case du service social, cette case de l'hôpital au service de la clinique privée, ou on repart sur un investissement massif avec l'objectif d'embaucher 100 000 fonctionnaires hospitaliers pour pouvoir alimenter les services. L'idée de sortir de la tarification à l'acte, la T2A, dans certaines conditions, surtout là où elle tue le système de santé, et revenir sur le 100% sécu. Dans les comités de direction des hôpitaux, il y aura des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, parce que c'est eux qui sont au cœur du travail, c'est eux qui font le boulot. L'Union, pour faire gagner dimanche dans cette circonscription Florence Cordier et Gabriel Blasco, tous ensemble pour la victoire. Sans hésitation, votons et faisons voter sur la 7e circonscription de l'Hérault pour notre candidat de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Mobilisons-nous pour qu'aucune voix ne manque à Gabriel Blasco et à Florence Cordier. Je vous remercie. Nos silences ne nous ont jamais protégés et la manière de pouvoir prendre la parole aujourd'hui, c'est de glisser notre bulletin dans l'urne et de glisser ce bulletin NUPS absolument. Dès dimanche, nous confierons ce mandat à Gabriel et à Florence pour qu'ils mettent en chantier ce nouveau navire, cette nouvelle société, cette ambition qui est si simple et si fédératrice. Un nouveau monde différent, plus juste, plus écologique, sans exclusion. Une nouvelle république, par eux, pour nous et pour tous. Florence Cordier et Gabriel Blasco porteront les couleurs du peuple au deuxième tour et à l'Assemblée nationale. On va gagner! Nous sommes prêts à gouverner. Notre programme propose un changement radical de société. Ce n'est pas le chaos que nous proposons, c'est la révolution. Emparez-vous du bulletin de la NUP et ensemble, nous allons changer le monde. Et je voulais, ce soir aussi, avoir un mot sur la pêche et les marins. Je sais leur attachement à une gestion responsable des ressources halieutiques, une gestion en bien commun, et je sais leur volonté de travailler conjointement avec la recherche et le législateur pour que cette pêche soit responsable et qu'elle ne prenne pas plus que la nature ne peut produire. Je sais aussi les difficultés qu'ils rencontrent à travailler dans un espace de plus en plus contraint, en surface de pêche et en biomasse. Et je veux ce soir leur dire, vous dire aussi, la pêche en Méditerranée est le creuset des pêches responsables de demain. C'est le creuset d'une pêche artisanale, qui n'est pas encore aux mains des seuls lobbies du tout marché. Une pêche qui n'exploite pas la richesse halieutique pour concentrer leur richesse dans les mains de quelques-uns, au détriment du plus grand nombre. Je m'y engage et je m'engage à être à leur côté pour leur permettre de continuer à vivre, de continuer à travailler et de continuer à produire ici, dans notre circonscription, face à d'autres qui, eux, font le pari de leur disparition.
continuer à produire, mais bien sûr dans le respect de notre bien commun, dans le respect de la richesse halieutique des lagunes et du golfe du Lion. Nous concentrerons les moyens pour accompagner ces jeunes dans les lieux culturels, et si ce n'est pas possible, nous amènerons la culture à eux. Nous créerons partout où c'est possible, des lieux d'éducation artistique, des lieux d'éducation populaire, des lieux de pratique culturelle, et notamment dans les quartiers les plus socialement défavorisés. Nous remettrons au cœur de l'enseignement l'éducation artistique et culturelle. Voilà ce que nous ferons. Nous défendons un projet de société, un projet collectif, où la culture a toute sa place, et où l'enjeu c'est bien le partage et la réduction des inégalités socio-culturelles. Mesdames et messieurs, je ne suis pas de ceux qui croient que l'avenir de l'humanité se trouve dans le libéralisme. Le libéralisme permet le développement des inégalités. Nous vivons dans un monde où 5 milliardaires détiennent autant de plus que 27 millions de Français. Nous vivons dans un monde où il y a 13 ans d'écart entre l'espace de vie d'une personne plus aisée et des plus modestes. Je ne suis pas non plus de ceux qui veulent verdir le libéralisme. Le libéralisme donne la liberté aux plus avides de piller la planète et maltraiter les animaux. Comme des enfants lâchés dans une maison en papier avec une boîte d'allumettes, ils jouent avec cette planète. Mes amis, je ne suis pas non plus de ceux qui, pour masquer les effets du libéralisme, normalisent la haine, ni la dignité et stimulent la violence. Oui, malheureusement, le racisme est bien vivant. C'est un mal profondément enraciné. On le voit dans la discrimination des personnes d'ascendance africaine, dans les idées répugnantes des candidats d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen. Moi, je suis de celles et ceux qui pensent et qui affirment que l'on peut détruire les inégalités. Entendez bien, je ne dis pas diminuer, limiter ou amoindrir, je dis bien détruire les inégalités. Je suis de celles et ceux qui pensent que pour combattre le racisme, il faut être délibérément antiraciste. Notre devoir en tant que député est de l'éradiquer. Où qu'il soit, il doit être combattu sans réserve, sans hésitation, sans détour. Et enfin, je suis de celles et ceux qui pensent que l'on ne doit pas prélever à la nature plus que ce qu'elle ne peut produire, que l'on emprunte notre planète à nos enfants et qu'il est dans notre devoir de la préserver. Voilà mon engagement en tant que député, en tant que législateur, en tant que candidat. Songez sans cesse à ces combats, car tant que le possible n'est pas fait, le devoir ne sera pas rempli. Je vous remercie.